Je me suis c'est fort, mon affaire. C'est vraiment fort. J'ai tout fermé. C'est pas fort, hein? J'ai dit, je vais arrêter la conversation. J'ai tout fermé. Bonjour. Salut. Bon, on va recommencer. Hein? On a compris ce qui s'est passé. Moi, je voulais tellement arrêter l'enregistrement, j'ai dit, j'arrête tout. Je prends pas de chance, OK? Qu'est-ce que vous avez aimé? Moi, j'ai bien aimé que tout de suite, en partant, c'est acheter une maison, là, tu ne fais pas ça tout seul dans ton coin. Ton ami, tu achètes ta maison avec ton mari, ton ami, oui, il est là, OK, mets-le au téléphone. Tout le monde a la même information en même temps. Il n'y a pas de « Hey, qu'est-ce qu'il t'a dit? Puis as-tu dit ça? Puis c'est quoi après? » Non, non. Tout le monde, tout le monde qui est impliqué entend la même affaire. Mais pourquoi je demande que Raymond soit là, son mari soit là, à votre avis? Hein? Pourquoi j'ai demandé ça? Parce que sont deux à décider. Puis des fois, un ne peut pas avoir compris l'information, puis l'autre, après ça, il va avoir peur, puis après ça, il va convaincre l'autre. Fait que, il va convaincre son mari ou vice-versa. Puis ça peut tout faire dérailler à ce niveau-là, tandis que les deux, mais comme me dit, tout le monde est là, puis ils vont prendre la décision à deux. Ça n'implique les deux. Fait que c'est bon. On n'achète pas de la crème glacée non plus, là. Ça, c'est clair. Là. Hein, la crème glacée, j'ai pas besoin de Raymond pour qu'il soit là, d'accord? Il y a aussi la transmission du message, des fois. Hein, comme tu l'as dit, Jonathan, s'il l'explique à sa femme et sa femme le rapporte à son mari, il peut avoir une chose super importante en vente, il faut toujours s'adresser à la personne qui décide. Okay? C'est pas parce que c'est Diane qui m'a appelé que c'est Diane qui décide. C'est peut-être son mari qui décide. Okay? Puis ça arrive souvent que ce n'est pas la personne qui vous appelle qui décide. Comme que des fois, il y a des gens qui m'appellent pour me dire mon frère, mon fils voudrait acheter. Ça ne m'intéresse pas de te parler, je veux parler à cette personne-là. C'est cette personne-là qui va décider. D'accord? C'est pas parce que vous trouvez que c'est bon que votre conjoint y aille au gym qu'il va y aller. Là. Vous comprenez? C'est pas parce que vous allez prendre cette décision-là, ça implique l'autre, alors il faut qu'il soit là. Donc, générer un lead de qualité, là, ça veut aussi dire de parler à la bonne personne. Que je me suis assuré que Raymond était là, son conjoint. Je ne sais pas qui prend la décision, mais je suis sûr que la personne qui prend la décision, elle est là avec moi. OK? Qu'est-ce que vous avez noté d'autre que Jacques a fait de différent de Wolf pendant l'appel? C'est la prise en charge puis la prise d'initiative pour parler aux différentes personnes. Puis c'est comme, OK, on fait ça là, on parle à Carole là, on fixe un moment là. Puis en plus, mais tu sais, impliquer, comme Guimond a dit au début, impliquer d'autres personnes. Là, on va appeler ton courtier. C'est ton courtier qui est important. Puis aussi, il faut qu'il y ait la bonne information, puis etc. pour pouvoir toujours se relancer. Fait que c'est la prise en charge de la chaîne du début vers la fin. Là. Et il a aussi fait parler Diane sur son attachement à la maison. Qu'est-ce que vous aimez de la maison? Donc, il a fait parler dans ce sens-là. Oui, il va chercher les émotions. Qu'est-ce que tu aimes dans ça? Ça donne envie. Parce que, oui, c'est très bien d'avoir amené le courtier pour que tout reste en place. Jacques n'est pas devenu le nouveau courtier, puis tous les autres sont mauvais. On demande un courtier pour acheter une maison, puis le Jacques vient pour aider à ce qui a été mis en marche à se faire. Mais j'ai aussi aimé. Il y a un truc qui m'a semblé étrange, c'est que tu dis, seriez-vous capable de remettre de l'argent pour la mise de fonds? Alors que Wolf l'avait déjà fait. Il avait dit non, j'ai pas de scène. Bon. Mais la différence entre Wolf et moi, c'est que moi, je lui ai donné des options. Ouais, mais... Je lui ai rappelé qu'elle ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il a fait de différent? Qu'est-ce qu'il a fait de différent, Jacques? Excusez-moi, moi, je sais la réponse. Wolf a dit, pouvez-vous? Elle a dit non. Et Jacques, il dit, ça se peut qu'il y ait des devoirs à faire suite à la conversation avec... Non, mais c'est important ce que tu dis pour la mise de fonds. Qu'est-ce qu'il a fait de différent avec la cliente Jacques versus Wolf? Quelle question on lui a posée? Il a proposé des options. Il a dit qu'il y a un frère, une carte de crédit, quelque chose. Il a ouvert des portes que Wolf avait pour... Wolf a juste dit, avez-vous plus d'argent? Non? Bon, OK, tant pis. La personne n'a pas de solution et Jacques lui a ouvert. Ah oui, peut-être mon frère, il peut avoir une frère, enfin, il peut avoir des gens qui peuvent lui présenter. Peut-être qu'il n'y aura personne. Mais le fait de poser la question dans le sens que la personne réfléchisse à sa problématique, c'est le meilleur moyen de trouver des solutions. Oui, OK. Puis l'important, c'est que ce n'est pas moi qui va tout faire. Là. Il va falloir qu'elle fasse quelque chose. Puis je l'ai déjà prévenu. Là.
En fait, ce que je suis en train de lui Ouais. dire, c'est que c'est oui, mais il va falloir que tu fasses quelque chose. On va être capable d'acheter la maison, mais il va falloir que tu fasses quelque chose. Je lui ai déjà semé cette graine-là. Là. C'est oui, mais il va falloir que tu fasses quelque chose. Tu comprends? Ouais. Fait que quand si à la fin de l'appel avec Carole, mettons qu'on n'a pas de solution, on va lui dire oui, Madame Diane, vous pouvez acheter, mais là, il va falloir peut-être mettre un peu plus d'argent. Puis là, il va falloir trouver cet argent-là. Puis quand vous allez l'avoir trouvé, là, vous allez pouvoir nous rappeler. Mais je n'aurais pas dit non. Je vais avoir toujours dit oui, c'est possible, mais vous devez faire telle affaire. Ça fait du sens? Ouais. Comme ça, c'est le fun. T'es conseiller, tu ne dis pas non. T'sais. Oui, vous allez pouvoir, mais il va falloir faire le crédit. Oui, vous allez pouvoir, il faut mettre plus d'argent. Oui, vous allez pouvoir, mais il faudra avoir un deuxième emploi pour avoir plus de revenus. Oui, on va pouvoir, mais il faut baisser le prix. Oui, vous pouvez, mais il y a quelque chose à faire, par exemple, Diane. Puis ton chum Raymond aussi a quelque chose à faire. Et dans la réalité, est-ce que cette Diane a rajouté de l'argent pour la mise de fonds? Non, finalement, Carole, elle a rappelé à la banque avec elle après, elle a continué à faire le relais, elle a appelé à la banque, et à la banque, ben, elle est capable de le faire. Okay. Parce que la cote de crédit était vraiment juste à côté du 680. Des fois, il y a des exceptions qui peuvent se faire. Okay. Donc, finalement, ça a été plus facile que prévu en plus. Peut-être qu'elle est obligée d'aller faire de quoi, puis finalement, oh mon Dieu. Des fois, vous voyez ça plus difficile que ça ne l'est. Donc, elle est passée directement à la banque, il n'y a même pas eu de prix privé ou quoi que ce soit, c'est ça? Mais non. Donc, finalement, le service que vous avez offert, c'est plutôt faire l'intermédiaire avec la banque. Oui, bien moi, je préfère gagner quelques sous que pas en gagner du tout. Je comprends, non, c'est juste par curiosité, je pose la question. Ouais. Et puis après, et là, ce qui est fantastique, c'est quand tu as rendu service à Diane, il faut la rappeler après quand elle va acheter sa maison puis qu'elle va faire un gros wow, là, ou quand à la banque, ils vont dire oui, c'est la journée de la rappeler. Et puis d'offrir vos services. Et puis comment on demande des références à des clients? Parce que c'est aussi important de demander des références à des clients. Comment on demande des références à des clients? Est-ce que vous avez une idée comment on fait ça? Parce que la plupart des gens, ils sont très... Un témoignage. D'autres références de son côté à d'autres clients. Puis là, vous lui dites, est-ce que vous pouvez me faire un témoignage? C'est ça que tu lui demandes? Oui, mettre ça sur YouTube. Puis après ça, tu mets ça sur YouTube et c'est sûr qu'elle va te dire oui. Hein? Mais comment vous ferez? Qui aimerait demander une référence à Jacques? Tu lui dis de parler de toi à tes amis, à ta famille. Parle à Jacques, fais-le à Jacques. Demande une référence à Jacques. Live. J'espère que vous avez aimé notre service. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille. Si on peut aider qui que ce soit, là, on est là avec des solutions. Qui d'autre? Je ne te donnerai pas de référence. Là. Est-ce que vous avez été satisfait de notre service en bout de ligne? Oui, merci, ça m'a fait plaisir. Est-ce que vous accepteriez de nous faire un témoignage par écrit si vous avez bien apprécié notre service? Parce que nous, on essaie d'expliquer à d'autres clients dans quoi on peut leur rendre service. Souvent, c'est les clients qui ont déjà eu le service qui peuvent être les meilleures personnes pour témoigner de ça. Alors, si vous accepteriez. Ben... On s'approche tranquillement. Et d'autres? Moi, je dirais, je peux essayer. Je dirais, nous, on aime beaucoup aider des personnes un peu comme vous, donc à acquérir leur maison quand il leur manque des choses comme ça. Donc, si vous pouvez faire un témoignage, comme ça va nous permettre d'aider encore plus de gens dans votre situation. Donc, soit par écrit ou par vidéo. On chauffe, Raphaël. On commence à chauffer fort. Ça s'approche. Ouais. Ils vont trouver la solution, finalement. Ouais. Mais moi, j'aurais dit exactement la même affaire qu'Amida. Donc, je ne peux pas lâcher quelque chose. C'est vraiment dire... Je vais vous donner un indice. Cet indice, c'est « Sois meilleur avec tes questions qu'avec tes réponses ». OK? Qui veut se lancer maintenant? Sois meilleur avec tes questions qu'avec tes réponses. Est-ce que vous êtes prête Est-ce que vous êtes contente du service? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous êtes prête à nous référer à quelqu'un dans votre entourage? Là, tu t'approches encore. Là. Mais il y a un « si », là, puis le « si » n'est pas nécessaire. Ah. C'est un mot de trop. Là. Parce que tu le sais. Tu le sais très bien là, que ce n'est pas un « si ».
Attends, Jacques, je vais Non, mais entendre, quand je je vais entendre dis si, France. ça veut dire on pose la question et puis quand elle va répondre oui, à ce moment-là, Oui, mais on demande nous ce autres, qu'elle on voudrait vous amène, faire à quelqu'un. on vous critique pas, on essaie de vous Oui, oui, je amener vers comprends. la Oui, oui. bonne formule. C'est bon, c'est bon. Moi, je pense que j'irais avec Attendez. quelque chose du genre OK, est-ce que vous avez été satisfait de notre service, de notre assistance? Oui. Qui connaissez-vous qu'on pourrait aider aussi dans votre entourage? On s'approche, on a les bons thèmes. Là. Je veux C'est juste entendre France. Attends, je veux entendre France, Lucie et Mélanie. Moi, En j'essaierais de France, faire pour parler. commencer. Moi, plutôt que poser la question, mais oui, tu es satisfait de notre service, puis que ça s'arrête à un oui. Moi, je poserais la question, comment vous avez trouvé notre service? J'irais dans une question ouverte. J'aimerais ça qu'elle-même vienne à me dire à quel point elle a aimé mon service. Et puis peut-être d'elle-même, elle voudrait en parler, tout ça. Puis d'elle-même, elle va tellement avoir parlé en positif de nous quand je vais l'écouter. Elle va dire, oui, vous m'avez sauvé. Grâce à vous, j'ai pu avoir ma maison. Donc, je vais avoir déjà tout son témoignage. Là où j'accroche, c'est à quel moment je lui dis, bon, pour que moi, je veux comment c'est beau, tout ça, de quelle façon elle va le traduire pour que moi, je puisse recevoir ce témoignage-là, en fait. Lucie? Ben, il y a pas mal de choses qui ont été dites, là. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Ouais. C'est sûr qu'il faut lui faciliter la chose, là. Puis c'est savoir qu'on le met où aussi, ce témoignage-là. Est-ce qu'on veut chercher un contact direct, comme quelqu'un qu'elle connaît, ou on veut afficher ce témoignage-là sur un site Internet? Comment, dans la mécanique. Comment tu le ferais, toi? Parlons pas de la vente qu'on a fait aujourd'hui. Parlons d'un service que tu veux offrir. D'accord? Moi, je suis ton client. Tu m'as offert ce service-là. Comment maintenant tu me demanderais des références? Tu vas me les demander là maintenant. Tu me dirais quoi? Ben, je dirais, peux-tu m'envoyer quelque chose de vraiment simple par Messenger, là, l'outil que tu utilises pour communiquer avec la personne, email ou Messenger, puis je lui demande de m'envoyer ça là, tu sais. Je vais le faire quand il est chaud, en tout cas, je la laisserai pas juste partir comme ça. Là. Je mettrais une notion de temps. OK. Merci, Lucie. Mélanie? Je n'ai pas de quoi de plus non plus. Je suis bloquée. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas d'idée qui me vient. La plupart des vendeurs, là, tu vas être d'accord avec moi, Raphaël, là, ils sont très mauvais pour demander des références. Ouais. Parce qu'on a l'impression de demander. Est-ce que vous avez l'impression de demander des références? Est-ce que vous vivez ça, vous demandez des références? Puis là, on est un petit peu gêné de demander ça parce qu'on a peur de se faire dire non. Non. Mais pourquoi elle va vous dire non? Non. C'est sûr qu'elle ne dira pas non. Ouais. C'est sûr qu'elle ne dira pas non. Ben là, vous pouvez tourner ça à votre avantage. Elle vous dira non si c'est compliqué pour elle. C'est pas qu'elle vous dira non, c'est qu'elle ne le fera pas. Ben, c'est très difficile de dire non quand tu viens d'avoir un cadeau. Là, tu ne peux pas dire non. Alors, comment vous allez tourner ça? Si vous lui dites si, ben, vous lui laissez une porte là, de sortie qu'elle peut éviter votre question si ça la rend mal à l'aise. Mais il ne faut pas qu'elle ait de porte de sortie. Là. Alors, comment on fait? Et c'est là qu'il faut poser la bonne question. Je ne sais pas ce qu'il va dire Raphaël, mais on va laisser Raphaël avec ça. Puis après ça, je vais demander une référence à Diane. Redis-moi, tu veux que je te demande une référence, c'est ça? Non, je vais te demander une référence, mais j'aimerais ça que tu dises aux autres, toi, comment tu procéderais. Puis je vais te dire, moi, après ça, parce que la saveur que vous allez le faire, ça vous appartient. Mais ce qui est important, c'est la question que vous allez poser. Là. Il y a déjà ce que je vais dire, c'est qu'il y a déjà eu beaucoup d'éléments de réponse qui étaient très, très bons à l'intérieur. C'est juste après de le faire, mais il y en a plein qui ont donné des bonnes réponses. Ben, moi, je peux le faire avec toi, Jacques. Oui, là, live, c'est comme ça que je le fais. D'accord. Donc là, tu es passé à la banque. Bonjour, Diane. Alors, comment ça va? Comment s'est passé votre transaction à la banque? Je suis tellement content. J'ai pensé que je ne l'achèterais pas à la maison. En plus, là, il y a tellement tout ce que je voulais. Puis Raymond, il est super content. Là. Ça, vous n'avez pas d'idée comment vous avez fait notre année. Là. Je suis tellement content. Là. Tellement. Alors, vous avez emménagé ou pas encore? Où est-ce que vous êtes là? Vous êtes dans les cartons? Oui, là, on est en train de booker le déménageur. Là. Ça coûte cher, les déménageurs. Là. Ouais, je sais. Oh là là.
Ouais, comment ça se passe alors? Donc, vous êtes content, vous êtes satisfait, vous avez passé un bon moment? Ah oui, j'ai hâte qu'on déménage. J'ai super hâte. Excellent. C'est prévu pour quand? C'est bientôt? Ben là, c'est dans presque 5 semaines. Là. Ah, ok. Bah, c'est vite là, ça va vite passer. Ah oui, Bah, écoutez, je suis très content que vous avez apprécié l'expérience. J'avais une question à vous poser. Qui c'est que vous connaissez de votre entourage qui pourrait bénéficier de nos services, qu'on pourrait faire la même chose qu'on a fait avec vous? là, je sais pas. Mais j'ai parlé de mon déménagement à plusieurs personnes, puis ils me trouvent vraiment chanceuse. Peut-être que ces gens-là, ils pourraient être. Il y en a qui commencent à me dire qu'ils voudraient acheter. Ils pensaient comme moi qu'ils ne pouvaient pas. Là. Ah, et qui c'est? C'est quelqu'un de votre entourage? Ben, il y a déjà ma voisine. Là. Ma voisine est un petit peu jalouse. Hein. Puis il y a ma soeur aussi. Ma soeur, Ah, ok. Vous avez dit votre sœur. Et comment elle s'appelle, votre sœur? ben, ma soeur, elle s'appelle Linda. Linda. Est-ce que vous lui avez déjà parlé de nous? Ben oui, c'est ça que je vous disais. Ma soeur, elle aussi a acheté. Elle pense qu'elle ne peut pas acheter, elle aussi. Linda. Et vous m'avez dit votre… Ma voisine. Votre voisine, ok. Comment elle s'appelle, votre voisine? Ben là, je ne sais pas. Il faudrait que je lui demande si vous allez l'appeler, c'est ça? Excusez-moi, parce qu'il y a des coupures. Redis-moi. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je lui demande. Vous allez l'appeler? C'est ça non, que oui. Si vous m'autorisez, j'aimerais bien l'appeler de votre part. Ça ne vous dérange pas? Ben, je peux peut-être lui demander pour qu'elle me donne son numéro de téléphone pour que vous l'appeliez. Absolument. Absolument. Et est-ce que je peux appeler Linda de votre part? Oui, bien sûr. Bien sûr. Absolument. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous voulez son numéro de téléphone? Voulez-vous son numéro de téléphone? Ah oui, ben, pour moi, je l'avais déjà, mais oui, ok. Oui, je vais prendre son numéro de téléphone. D'accord. Parfait, je vous le donne. Voilà, parfait. Merci, voilà. Merci beaucoup, Diane. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre maison. Ah ouais, ça va être extra. J'ai quelque chose à dire. Oui. Avant de demander les références, moi, peut-être je peux demander à la cliente, c'est la première conversation que vous avez eue tous les deux, où vous avez capté comme quoi elle est contente, etc. Je lui demanderais de filmer cette partie-là, puis de la publier dans les outils, soit Internet, médias sociaux ou web, parce que je trouve que c'est bien de capter ces émotions positives où la cliente est contente après avoir fait affaire avec vous, puis c'est dans le tas, c'est encore chaud. Donc, je demanderais la permission de filmer cette partie-là. Alors, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise derrière une caméra. Je demande la permission. Ce que je ferais, c'est que je prends d'abord les références que je peux contacter le plus facilement pour elle. Et quand elle me les a données, à ce moment-là, je demanderai les extras. Parce que si elle me refuse les extras, j'ai déjà mes références. Ben justement, dans le masterclass qu'on fait sur la prospection, on vous enseigne, puis là, vous allez plusieurs à témoigner, on vous enseigne à écrire les histoires de vos clients pour attirer d'autres clients qui ont les mêmes problématiques. Ça se fait très bien, la prospection moderne, de cette façon-là. C'est-à-dire, on a déjà une cliente à succès, on a déjà quelque chose qu'on connaît, il y a déjà plein d'émotions, qu'on est capable de reproduire cette histoire-là pour attirer d'autres clients comme ça. Ça, c'est une façon. Mais pour les références, y a-t-il quelqu'un qui veut faire Diane, puis je vais vous demander une référence? Qui veut faire Diane? Comme ça n'aura pas de l'air arrangé. Ah bah, ouais. Prends quelqu'un d'autre alors. Qui c'est qui veut faire Diane? France, veux-tu faire Diane? D'accord. À moins que tu veuilles faire France. Je peux plein de drôle. Ah oui, c'est vrai. T'es bien drôle, en tout cas. Bonjour, Diane. J'ai compris que vous avez fait l'achat, là. Vous avez eu votre financement, là. Tout est beau, c'est parfait. Ah oui, on est tellement contents, là. Ça a été un processus difficile. On a été stressés. On ne voulait pas perdre notre achat. Puis, c'est vrai, grâce à vous, là, on a pu réaliser notre rêve. C'est super. Ben, ça n'a pas été super facile, hein? Voilà. Pas du tout. Mais on y est arrivé. C'est ça qui compte. Puis en plus, on a eu votre participation. Oui, c'est super. Moi, je suis tellement content. Là. Puis, avez-vous d'autres personnes autour de vous? Là? Vous avez dû parler de votre projet là, autour de vous. Là. Oui, j'ai des amis, justement, ils sont un petit peu dans notre situation, peut-être. Je pensais qu'à vous, peut-être, je pourrais vous les référer. Ils ont de la difficulté là, avec leur financement de leur maison. Ils ont eu des petits problèmes financiers. Et puis, il y aurait besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, peut-être, oui, j'ai justement pensé à vous. Vous savez là, comment j'ai pris votre dossier à cœur. Là. On a vraiment
tout s'occuper de votre dossier, puis on a réussi, là, finalement. Oui, Là. c'est grâce à vous. Ben, vos amis, là, je vais vous donner le même service. Je vous promets que je vais vous donner le même service, vous n'allez pas être déçus. Puis si vous pouviez les appeler, là, c'est comment il s'appelle l'ami à qui vous pensez, là? Éric et Marie-Christine. Éric et Marie-Christine. Est-ce que vous pouvez les appeler puis leur demander, leur dire que je vais les appeler? Puis, ça Oui, me ça va ferait me faire extrêmement plaisir plaisir. là, de les appeler. Avec plaisir. Est-ce que vous voulez me donner le numéro de téléphone? Puis après ça, quand vous allez me rappeler pour me dire qu'ils sont disponibles et que je peux les appeler, ça va me faire extrêmement plaisir de les appeler. Ou même, on peut les appeler ensemble si vous voulez. Là. Ah, ça serait une bonne idée. Je pourrais les introduire. D'ailleurs, ils sont au courant de mon histoire, donc ils ne seront pas surpris. Fait que, vous pouvez prendre un rendez-vous, là, puis je peux vous rappeler dans une couple d'heures, puis on les appellera ensemble, je vais me rendre disponible. Oui, parfait, je vais leur en parler, c'est une bonne idée. Je suis disponible toute l'après-midi ou demain matin. S'ils sont disponibles un ou l'autre, ça va me faire extrêmement plaisir, même en soirée si c'est nécessaire. En soirée, ça serait une bonne idée. Ça serait une super idée. Puis pensez-vous à quelqu'un d'autre aussi? Hein? Que je pourrais aider comme vous, là, qui aimerait vraiment ça, s'acheter une maison avec tout, là, comme vous avez acheté? Ah, on t'entend plus, France. On t'entend plus. Là, oui, donc le fils d'un ami de couple, lui, il n'a pas de mise de fonds. Par contre, il cherche une maison. Je ne sais pas si vous offrez des services à ce niveau-là. Ben, on va au moins voir ce qu'il y a de besoin, puis après ça, on verra. J'ai tellement de ressources, j'ai un grand réseau de contacts. Fait que si ça peut lui rendre service, moi, c'est ça que je veux. Là. Moi, ce que je veux, ma mission, c'est que le monde y achète leur maison puis qu'ils vivent la vie de rêve dans leur maison. Bon, mais je ne savais pas que vous offriez peut-être ce service-là. Donc, ce que je vais faire, je vais lui remettre vos coordonnées. Ben oui, ben j'aimerais ça aussi que vous me les donniez pour que je puisse l'appeler. Ça c'est important pour moi. Là, parce que des fois, les gens, on donne le numéro puis ils ne nous rappellent pas là, que ça va lui rendre service que je l'appelle, je pense. Bon, bien, tu es très stressé par rapport du fait qu'il n'y a pas de mise de fonds, donc ça va être une bonne idée de communiquer avec vous. Parfait. Je vais l'appeler puis je vais lui expliquer comment il peut faire. S'il peut tout de suite, tant mieux. Puis s'il peut plus tard, au moins, il va savoir quoi faire. Ah, c'est très bien. Merci ben, beaucoup. voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Diane, là, ça a été un plaisir là, de participer avec vous dans votre projet. Là, puis j'aimerais vraiment ça. Là. Si vous repensez à d'autres amis, là, vous pouvez m'appeler. Là, ça va me faire extrêmement plaisir. D'accord? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ben, bon déménagement. Au revoir. Merci infiniment pour tout. Bye, merci. Il y a un moment, Diane, elle a fermé son micro. Là. Elle ne parlait plus. Là. Ça se ferme tout seul. Désolée, je ne sais pas si c'est ma communication Internet, ça se ferme tout seul. Mais en fait, c'est arrivé vraiment au bon moment. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai attendu qu'elle donne une réponse. Je ne savais pas si elle parlait ou pas. J'ai posé une question si elle connaissait quelqu'un, puis même si elle ne parlait pas ou s'il ne se passait rien, j'ai resté en mode écoute jusqu'à ce qu'elle ait fini de réfléchir. Parce que des fois, ça peut prendre 10-15 secondes, qui est une éternité pour réfléchir, pour trouver quelqu'un. Parce que là, tout ce que tu as envie, c'est de trouver quelqu'un. Tu es d'accord? Oui. Tu avais juste envie de me référer, de me rendre service à moi aussi. Tu as envie de le faire parce que je viens de te rendre service. C'est vraiment le sentiment qu'il faut vous donner. Là. Quand on demande des références, ben, on a encore quelqu'un, un vendeur, qui me demande des références, puis on n'aime pas vraiment ça. Mais là, j'ai tout inversé. Là, c'est toi qui voulais me rendre service. Oui, c'est vrai. Puis si je peux me permettre une question, si on veut un témoignage qu'à ce moment-là, on veut mettre sur Google ou sur notre site web, sur Facebook, de quelle façon on peut amener ça justement pour ne pas demander, mais là, pouvez-vous m'écrire un petit mot sur ma page ou est-ce qu'il y a une façon? Je l'ai fait il y a 3 semaines. J'ai fait exactement ça. J'ai parlé avec une cliente. Finalement, j'ai donné des conseils, puis c'est pas devenu une cliente, mais ça va probablement en être une plus tard. Ben, quand on a eu fini, là, j'ai dit, écoutez, j'ai pris du temps avec vous, ça m'a fait plaisir, ça vous a rendu service et tout ça. Il disait, j'aimerais ça que vous me rendriez service aussi là, de votre part. Puis c'était à vous, en fait, quelque part, j'ai dit, ben, c'était à ton tour de me donner quelque chose. Puis je vais t'envoyer un petit lien, puis ça va sur Google, puis tu peux me donner un avis, une référence. Là, j'adorerais, ça me rendrait extrêmement service. Puis elle a fait tout de suite. Ah, parfait. Fait tout de suite. J'ai envoyé tout de suite le lien, puis j'ai eu tout de suite un commentaire. Parfait. Tu simplifies le fait que ce soit facile pour elle pour le faire. Parce que si tu dis va sur mon site technique, elle n'a pas trouvé, elle ne va pas le faire. Donc, Jacques lui envoie le lien. Tu sais, parce que tu peux faire ça avec plein de trucs, Facebook, LinkedIn, peu importe ce que tu veux faire. Mais tu envoies le lien pour que la personne, elle a juste à cliquer et le faire, il faut que ce soit facile pour elle. Super. Puis tu peux même y aider à écrire le texte à la limite. T'sais. Tu peux l'aider en disant vous pourrez écrire là-dedans telle affaire qui est arrivée.
Des fois, les gens, ils ne savent pas quoi et comment le faire, là, mais tu les aides à le faire. Tu leur as aidé à acheter la maison, tu leur aides à te donner un avis, un commentaire positif. Oui, question, mettons, est-ce qu'on vous dit, on pourrait écrire, ben, tu sais, elle nous dit des choses, dans le même ordre d'idée, tu dis, elle nous dit des choses, est-ce qu'on nous dit qu'on pourrait l'écrire, puis après ça, lui demander si que ce qu'on écrit est à l'aise avec ça, puis on peut le publier? Ben, tu peux écrire cette histoire-là puis la rendre juste anonyme, hein, c'est tout. Hein. OK. Tu peux écrire l'histoire, elle ne s'appelle plus Diane, elle s'appelle Lise, ou elle s'appelle Amida, ou elle s'appelle autrement. D'accord? Parce que moi, dans mes histoires, j'écris un prénom, là, puis quand les gens me rappellent, ils me disent j'ai la même situation que telle personne. Et là, on est déjà dans l'émotion, on est déjà dans quelque chose qui leur ressemble, on est déjà dans quelque chose qui a un nom, qui a déjà quelqu'un qui a déjà résolu un problème. Puis là, je peux parler, si dans l'article c'était Mélissa, ben, je vais pouvoir parler de Mélissa puis de son problème. Puis en fait, je te parle à toi. Je suis en train de parler de ton cas à toi, même si je le nomme de quelqu'un, puis j'ai déjà de l'expérience, puis on a résolu ça de telle façon. Ça va me faire plaisir de le faire pour vous. Là j'ai-tu fait de la vente? Hein? Ça s'appelle vendre sans vendre aujourd'hui, si je me rappelle bien. Là. Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Là? Est-ce qu'on fait de la vente, nous, ce soir? Là? Ben, ce matin, en fait, là, c'est encore le soir. Là. Est-ce qu'on fait de la vente ce matin? Encore dans son bar, Jacques. Oui, c'était magnifique. Ben non, c'est différent. On ne fait pas de la vente, là, on fait du conseil. Hein. Puis là, les gens, Diane, elle veut plus. Je ne suis pas en train de vendre quelque chose à Diane, c'est Diane, elle veut acheter quelque chose avec moi. Là. Et au même titre que si. Est-ce que Diane, après la conversation que j'ai eue avec Diane, est-ce que Diane, elle va appeler d'autres personnes? Est-ce qu'elle va poursuivre ses recherches? Est-ce qu'elle va probablement pas le faire parce qu'elle va se dire ben, je suis en bonne main, on s'occupe de moi, que, je vais rester là. Que s'il appelle quelqu'un d'autre ou si elle appelle quelqu'un d'autre, la porte elle risque d'être fermée. Là. Vous comprenez? C'est vraiment ça que j'ai fait avec Diane. Là. On l'a accompagné, on a dit qu'on avait des solutions, mais elle ne peut pas aller ailleurs après. Là. Même si elle va ailleurs, moi, je vais pouvoir lui poser des questions. Pourquoi tu es allé ailleurs? Je te prends en charge, je m'occupe de toi. Là. On a mis toute la grosse artillerie pour toi. Là. Je dis, les autres ont fait ça? Puis là, il faut se taire, il faut écouter. Il faut diriger la conversation pour que ça aille où vous voulez, c'est-à-dire vers une prise de rendez-vous pour une solution pour plus tard. Oui, France? Parce que je trouve aussi que même si elle n'a pas sur le coup quelqu'un à nous référer, c'est qu'aussitôt dans sa vie, quelqu'un va lui parler d'un souci ou qu'elle va entendre parler un collègue, n'importe quel membre de sa famille, un ami, c'est à vous qu'elle va penser. C'est à nous qui va lui venir à l'idée tout de suite de nous référer. Donc, c'est un contact bon, oui, pour le moment, mais des fois, c'est bon pour toute la vie, là, ce qu'on a créé avec cette personne-là. Oui, mais si tu gardes contact avec cette personne-là, tu vas avoir quelque chose à vie, là. Moi, je la mettrais dans ma base de données de clients, puis j'enverrai encore des choses après. Ben oui. La suivre dans tout son cheminement parce qu'elle a eu une expérience positive. Voilà. Jacques, l'heure tourne. Il est presque midi. Les gens, ils veulent s'en aller? Mais... Je ne sais pas, mais on a mis 1h30, 2 heures pour tout le monde, là. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que ça va? On va conclure bientôt, mais est-ce que tout va bien? Bon, le prochain atelier va arriver très bientôt parce que j'ai demandé à Marc, un de nos étudiants, j'ai donné un défi. J'ai demandé de raconter une histoire d'un client. J'ai pris l'histoire, je l'ai mis sur mon site Internet, puis je l'ai déjà publié. Tout à l'heure, il y avait eu déjà 52 visites de la page qu'on vient juste de publier. C'est sûr qu'il va avoir un rendez-vous bientôt. Puis, je lui ai demandé qu'il enregistre l'appel. Et la prochaine fois, ça sera peut-être l'histoire de Marc et de la cliente qui aura appelé, qui en fait a topé, il cherche une cliente qui a topé son crédit puis qui va être capable de consolider ses dettes pour qu'elle aille à la banque éventuellement. Alors, si vous voulez relever le défi, c'est super que j'ai mis ça sur la page Internet. Il y a un formulaire avec ça. Quand quelqu'un va remplir le formulaire, ça va aller direct dans le courriel de Marc, puis Marc va être capable de poursuivre après, puis d'essayer d'avoir le mandat, puis de réussir son mandat. C'est tout un défi. Alors, il n'y a pas d'excuses. Des clients, il y en a plein. Fait qu'il s'agit juste d'avoir les bonnes façons de faire, puis ça arrive, les clients.
Le plus difficile, là, c'est de faire ce qu'on a fait ce soir, c'est d'avoir la bonne attitude au téléphone pour garder ce client-là dans votre book, dans votre fil, dans votre entonnoir, comme on dit en vente, pour être capable de faire une vente par la suite. Juste une correction, c'était ce matin, Jacques. C'était ce matin, excusez-moi. Je te niaise. J'ai dit hier soir encore. Là. T'es encore dans ton bar, hein? Sors de ton bar. Le café brésilien. Je pensais qu'il y avait un décalage horaire et que Jacques était en soirée. C'est juste dans sa tête, finalement. Non, c'est la même heure, en plus. C'est la même... C'est juste dans sa tête. Je me suis réveillé ce matin, je me suis demandé si j'allais être assez en forme pour le faire, mais vous êtes un super groupe, vous avez plein d'énergie, puis c'était vraiment le fun. J'adore faire ça, d'ailleurs, en passant. Là, Raphaël et moi, on adore faire ça. Puis on va vous réinviter pour une autre séance plus tard avec une autre cliente. Ça ne sera pas Diane, ça sera une autre. Un autre lendemain de veille. Ben, juste pas non, là, je pense que c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, Jacques, mercredi de la semaine prochaine, on a le réseautage. Hein. Vous êtes tous invités, inscrivez-vous, c'est gratuit. Amenez vos amis. On a le réseautage immobilier mardi le 24 à 17h45. Oui. Tu as rencontré Lise là-bas, d'ailleurs, en passant. Et ça ne doit pas être mardi, hein? Non, mercredi le 24. Ouais, okay. C'est mercredi le 24. Ben oui, tu as rencontré Lise dans un réseautage au lobby bar. Là. Ouais. Fait qu'on va reprendre la formule du lobby bar, mais en virtuel. Donc, on vous met tous en groupe et on vous demande on vous demande dans les groupes, en fait, de venir avec une intention de donner. Alors, si tout le monde vient avec une intention de donner, bien, vous allez tous recevoir. Donc, on fait deux tours, on mélange les gens en groupe, on fait 2 tours. Un tour où on dit « j'offre », alors vous allez donner quelque chose. Puis après ça, vous allez faire une demande. Vous allez chercher, je veux dire « j'offre », après ça, « je cherche ». Là, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres personnes qui... Toi, Jonathan, la dernière fois, tu as dit « je cherche un évaluateur pour évaluer un terrain à la Naudière ». Tu as eu des références? Il y en a eu plusieurs, je pense. Hein? Vous voyez, on cherche quelque chose, puis des fois, on ne le trouve pas, mais là, dans un groupe comme ça, ben, on trouve ce qu'on a besoin. Je dois vous quitter. Je vous souhaite un excellent week-end à tout le monde. Merci beaucoup. Nous aussi, on va se quitter. Alors, mercredi prochain, c'est une invitation. Raphaël va vous envoyer une invitation pour aller à la soirée de réseautage qui commence à 6h moins quart. Merci, bonne journée. Mercredi, 6h moins quart. Bien, merci à tout le monde. J'espère que vous avez appris plein d'affaires aujourd'hui. Oui. Merci.